Bonjour à vous les cancers, je peux y aller maintenant. Alors première carte que j'ai tirée pour vous les cancers, c'est le 2 de bâton. Alors les bâtons correspondent aux énergies du lion, du bélier et du sagittaire qui sont des signes de feu. Donc c'est bien, c'est opposé à votre signe, mais en même temps ça va vous booster, ça va vous aussi vous porter ce début de mois, ou pour celles et ceux qui considèrent ça comme le passé, peut-être c'est une carte que vous avez déjà ressentie. Donc c'est une carte qui dit qu'il y a un choix à faire. Donc vous pouvez voir un nomade, en tout cas un homme qui est en chemin. Et donc il arrive à un carrefour, en tout cas sur deux différentes routes. Et il doit décider sur quel chemin il doit partir pour continuer. Alors, côté gauche, est-ce qu'on considère que il doit aller sur le chemin de gauche, là où on voit au loin donc une montagne avec un joli ciel bleu, ou alors de l'autre côté où c'est des montagnes plus petites, donc un chemin qui est peut-être plus facile à prendre, mais il y a des gros nuages et un gros orage au-dessus. Donc dans les deux cas, il n'y a pas un chemin plus simple que l'autre. Dans les deux cas, il va falloir y aller. C'est bien de considérer le pour et le contre, ou de quelle manière vous allez entreprendre ce voyage. Mais dans les deux cas, il y aura donc des péripéties. Ça va pas. J'espère le mieux pour vous que ça se passe le mieux possible, pardon. Mais c'est jamais très simple. Hein. On a toujours des compromis à faire, ou des décisions à prendre, ou des choix, Donc voilà, c'est pas. Soit vous prenez le chemin de gauche avec une grosse montagne, ou alors vous partez sur un chemin plus simple, mais avec un orage. Voilà, il nous fait aussi, pardon, excusez-moi pour ma voix, il nous fait aussi penser beaucoup au fou, parce que bon, le fou aussi c'est un peu un nomade, il part c'est un peu sur un coup de tête, et il ne fait pas attention, il ne fait pas attention à ce qui va se passer dans l'avenir. Donc voilà, contrairement au fou, le 2 de bâton lui se soucie, prend en compte de l'avenir. C'est pas le fou lui, s'il doit marcher jusqu'à un fossé, il va le faire, et s'il tombe, il tombera. C'est une caractéristique du fou, c'est qu'il est inconscient. Le 2 de bâton, au contraire, il y a une certaine maturité, et comme si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avant, vous avez déjà été le fou avant, et que maintenant vous savez vous arrêter à temps et faire des choix plus matures. C'est aussi une carte qui dit que vous ne pouvez pas vraiment, ou ne pas du tout, faire appel à votre logique, parce que c'est vraiment c'est trop dans l'inconnu pour vous. Disons que si on regarde le premier plan de la carte, on voit deux chemins qui se correspondent totalement. Il faut vraiment regarder au loin pour voir qu'il y a une grande montagne à gauche et un orage à droite. Donc c'est vrai qu'au premier plan, vous n'allez pas savoir, ça va être assez identique pour vous, en tout cas ça va être l'inconnu. Donc vous ne savez pas trop où vous positionnez, il va falloir donc prendre un petit peu de temps, peut-être vous renseigner, ne pas partir donc sur un coup de tête, hein. C'est vraiment la position de la carte pour vous les cancers. Donc c'est pareil, si vous avez un litige avec votre compagnon, votre compagne, il va pas falloir dire des choses sur un coup de tête, ou alors faire des choses sur la réaction du moment. Donc c'est important de peut-être de prendre du temps de réfléchir, ou en tout cas avoir les bons mots pour pas que ça parte à volo et qu'il y ait des regrets après, en fait. C'est pareil au travail. En tout cas, il y a un choix à faire. Donc dans votre couple aussi, il y a peut-être un choix à faire. Il y a eu une discussion, ou alors il y a eu des difficultés avant. Et là, il y a un choix à faire pour peut-être stabiliser votre couple, ou pour que vous vous sentiez mieux, vous. Ou alors peut-être que vous partez sur le chemin de l'engagement avec un enfant, et donc quand même pas vous hésitez, mais vous considérez vraiment tout ce qui va entourer le petit. Alors les deux, ça va demander plus d'argent, plus de temps, et comment avec le travail vous allez vous en sortir, etc. Donc vraiment vous prenez le temps de peser le pour et le contre, et de réfléchir comment vous positionnez par rapport à cette situation. Donc soit c'est par rapport à un engagement, donc que ce soit au travail, dans votre vie familiale, ou dans votre relation personnelle. Donc soit c'est un engagement, soit ça va être quelque chose que vous allez devoir régler dû à un litige, d'accord? Excusez-moi, je fais tousser, mais
J'ai un peu la voix qui est enrouée ce matin. Et donc on passe sur la carte du chariot. Alors, ce qui va très très bien avec la première carte, donc le 2 de bâton, parce que ça va, voilà, vous êtes engagé, ça y est, et vous êtes donc en mouvement. Voilà, ça y est, vous avez pris la décision, vous avez pris le choix, vous avez pris cet engagement. Et donc vous avez décidé de vous lancer, voilà, pas tête baissée, mais dans le sens où vous dites il n'y a pas de non-retour, voilà, j'ai pris cette décision, j'assume mon choix et je ne retournerai pas en arrière. Donc le chariot c'est ça aussi, enfin c'est la carte du chariot, donc il y a un avancement, il y a un très très gros progrès avec le chariot parce que c'est une carte, c'est je crois la carte la plus rapide entre guillemets, question mouvement, voilà, engagement, action. Dans le tarot doré et dans le tarot de Marseille aussi, dans beaucoup de tarots, c'est la carte qui parle de mouvement rapide. Mais c'est aussi une carte qui a beaucoup de controverses. Avant tout, c'est aussi une carte donc qui est en rapport encore avec les signes de feu, vu que c'est l'action, le mouvement, c'est encore une énergie qui tire sur les lions, bélier, sagittaire. Donc soit c'est dans votre ascendant ou votre signe lunaire, soit ça peut être en rapport avec quelqu'un qui a donc ces énergies. Donc c'est le 2 de bâton, ce n'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ou si vous regardez ce tirage pour quelqu'un, ça peut vous faire penser à cette personne. Le chariot pareil, et là, par la suite ça peut être pareil. Donc voilà, c'est une carte du mouvement, de la rapidité. C'est vraiment la carte de la victoire. Vous êtes sur le chemin de la victoire. Vous pensez, voilà, vous avez pris le choix qui vous correspond. Vous allez vous y faire parce qu'il fallait faire un choix et vous y adapter. Et vous allez foncer et vraiment vous y adapter le mieux possible. Alors, il y a des controverses parce que sur cette carte, on voit 2 sphinx. Et ce sont des créatures de l'énigme en Égypte. Donc il y a encore évidemment il y a encore des endroits un peu, des angles un peu sombres que vous n'avez pas visités parce que vu que c'est inconnu, vous y allez avec une force intérieure, mais bon quand même on y va, voilà, il faut pas non plus y aller tête baissée. Et puis donc il y en a un qui est doré et un qui est argent, donc c'est vraiment un signe de divergence aussi, hein. On voit qu'il y a la femme. Elle a une assise assez nonchalante, hein, et puis elle regarde ailleurs, puis elle n'a pas de reine. Donc vraiment on dirait que bon, soit voilà, ça tire tout seul, mais on dirait qu'elle prête pas vraiment attention à ce qui se passe, ou voilà, sur le chemin forcément quand vous conduisez une voiture, vous avez les mains au volant et vous regardez droit devant vous, hein, sinon enfin voilà, c'est sûr que vous allez vous tuer ou tuer quelqu'un. Donc là c'est un peu pareil, c'est un peu l'idée. Donc elle prête pas très attention à ce qui se passe. Alors peut-être que il y a 2 significations par rapport à ça. Soit c'est instinctif, donc vous avez une intuition qui est hyper développée et que c'est presque que vous n'avez pas besoin de regarder parce que vous savez où vous allez et que instinctivement le chariot se conduit avec vos pensées. Le chariot conduit à travers les pensées de cette dame qui est assise sur le chariot. Donc elle n'a pas besoin de reine parce que c'est directement fait par la pensée. Et elle avec une intuition très très forte. Donc là, voilà, ça fait une métaphore, mais ça peut être un peu ça. C'est votre intuition qui vous conduit, qui vous dit quoi faire. Mais ça peut être aussi une certaine inconscience du fait que vous croyez un peu, pas la plus forte, mais voilà, c'est bien avoir de l'audace, voilà, de l'ambition et tout ça, mais c'est vrai ce qui va nous amener à l'ermite, donc il va falloir ralentir. Donc oui, c'est une carte qui parle, qui se contredit sur certains points. C'est la carte de la victoire, mais l'ermite est là et vous demande de ralentir et de ne pas avancer inconsciemment. Ce sont totalement 2 cartes qui s'opposent et en même temps qui se rejoignent. Parce que ce sont 2 cartes qui parlent de mouvement, qui vont vers l'avant, d'accord? C'est pas des cartes qui stagnent, comme beaucoup de figures dans le tarot doré ou dans le tarot de Marseille, sont des cartes qui avancent. Mais elles s'opposent parce que le chariot est très rapide et l'ermite est très lent. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le chemin de la victoire, mais ça demande beaucoup plus de temps. Parce que vu que vous êtes sur un chemin qui est inconnu pour vous, ou en tout cas vous avez très peu de renseignements, ou alors même si vous avez pris un choix, il faut y aller à tâtons, d'accord? Donc vous avez cette audace du chariot, intérieurement, vous avez cette flamme vraiment qui vous habite. Vous avez cette audace, mais il faut la garder pour l'instant
à l'intérieur de vous et pas l'extérioriser parce que vous risquez de vous brûler les ailes ou voilà, de blesser des personnes ou de faire les choses mal ou voilà, ou forcément après vous ça ira moins bien sur votre chemin quoi, entre guillemets. C'est pas très français ce que je dis mais... Donc c'est pour ça que l'ermite est là pour vous apporter une certaine maturité, une certaine sagesse sur votre chemin parce que vous devez appuyer sur le frein un petit peu, d'accord. Rester humble aussi, c'est très important avec l'ermite. C'est une carte où il dit qu'il faut rester responsable et éveillé à ce qui vous entoure, d'accord, ça aussi c'est important. Donc il avance doucement et sûrement, vous voyez sur la carte, donc c'est un vieil homme avec sa canne, il a une lampe et vous voyez qu'il est sur un chemin très étroit avec tout autour des fossés, en tout cas c'est une route un peu dangereuse. Donc il est obligé d'avancer doucement, il est obligé de prêter attention là où il met les pieds et de bien regarder où il avance. Donc c'est pas une carte qui dit que vous n'êtes pas sur le chemin de la victoire, au contraire le chariot l'annonce. Donc c'est hyper positif votre tirage, il n'y a pas de problème. C'est juste que il faut être patient, il faut être patiente. Mesdames, messieurs, les cancers, voilà, il faut être patient, il faut être patiente. Voilà, ça va prendre du temps, mais il ne faut pas voilà, perdre espoir. Voilà, c'est petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid. Hein. C'est aussi une carte qui parle beaucoup de savoir du soi intérieur. C'est une carte qui dit que vous avez besoin de savoir qui vous êtes. L'ermite parle aussi, donc voilà, comme je dis, de sagesse, mais de sagesse intérieure. Vraiment, vous êtes aussi beaucoup en recherche de votre âme, de votre personnalité, d'être en accord avec vous-même. Vous posez beaucoup de questions sur vous. C'est vraiment la carte de la connaissance de soi. Donc peut-être le fait de prendre du temps, ça va en même temps vous donner du temps pour vous occuper de vous et aussi voilà, de développer peut-être votre conscience, votre spiritualité. Parce que l'ermite, il a plus 20 ans, hein, il a un peu de la corde sous le pied, donc il sait quand même quoi faire, quoi. D'accord? Le chariot, la carte du chariot parle avec son intuition. L'ermite, lui, parle avec son expérience spirituelle, son expérience de vie. C'est vraiment différent. C'est des cartes qui se rejoignent, mais en même temps des cartes qui s'opposent. Donc c'est un très joli tirage avec de très belles significations. Donc il va falloir, en plus les cancers, vous êtes un des signes, moi-même je suis cancer. Les cancers sont des signes qui naissent avec une intuition, une capacité intuitive qui est déjà là. Donc que ce soit de la médiumnité, de la clairvoyance, de la clairaudience, le tirage des cartes, etc. C'est déjà inscrit dans le signe du cancer, même si pour certains, dans tous les cas, hein, je veux dire, pour certains ça doit être plus travaillé, pour d'autres c'est déjà là. Hein. Mais le cancer a quand même cette habilité qui est déjà ici en fait. Donc faites-vous confiance. Donc suivez votre intuition. Avec le chariot c'est important. Mais à bon escient, et utilisez ceci avec l'ermite en utilisant votre expérience du passé peut-être, mais aussi le fait de vous retrouver avec vous-même. D'accord? Voilà, j'espère que ça a été profitable pour vous. Alors forcément, voilà, ça touche soit c'est votre vie sentimentale, soit ça va être votre vie professionnelle, etc., etc. Donc il y a le 2 de bâton avec un choix à faire. Donc comme je dis, soit c'est un choix d'engagement, soit c'est un choix à faire pour peut-être casser quelque chose, dans le sens où il y a besoin d'une rupture, ça peut être plusieurs choses. Avec le chariot, voilà, le fait d'avoir pris cet engagement, cette rupture, ce choix, ça va vous pousser, vous, à avancer. Vous allez avoir beaucoup moins de lourdeur, mais il va falloir le faire à bon escient avec l'ermite, d'accord? Parce qu'il y a aussi à peut avoir des choses qui vous rattrapent un petit peu. Donc il ne faut pas partir à volo et ne pas avoir eu le temps de régler certaines choses, parce que dans tous les cas ça va vous rattraper, ça va vous pénaliser sur vous, votre propre mission de vie. En tout cas le but que vous êtes donné après avoir fait ce choix. Voilà, donc je vais vous lire le message de vie qui suit, et c'est un très beau message, je l'ai déjà regardé, j'ai été trop curieuse. Alors, donc comme je disais, je vais simplement lire le message, c'est déjà inscrit sur la carte, donc c'est à vous de faire votre propre
interprétation. Alors je vous montre la carte quand même. Donc la carte s'appelle Je me réalise. Donc on peut voir un vieil homme qui donc montre le chemin à un jeune homme. Et je sais pas si vous voyez. Oh pardon. Là donc là il y a un pont et là ça amène vraiment une utopie, un royaume idyllique dans le ciel. Alors le message est: je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Donc c'est un très beau message que vous avez et en plus ça va très bien avec le 2 de bâton qui dit que je fais un choix, donc un choix pour me réaliser, pour aller plus loin, toujours plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus en accord avec vous-même après avoir fait ce choix. Ok, donc j'espère que ce tirage voilà, vous a apporté, a répondu à des questions, vous a été profitable, voilà, vous a touché. Je souhaite dans tous les cas que ce tirage vous touche le plus possible, mais comme je le disais, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des réponses complémentaires. Donc comme je dis tous les mois, ça m'intéresse énormément que vous laissiez des commentaires sous la vidéo en rapport avec ce tirage, sur quel côté, sur quel aspect de votre vie ce tirage vous touche le plus. Est-ce que certaines cartes vous touchent plus que d'autres? Voilà, sur quel aspect de votre vie ça va correspondre. Voilà, j'apprécie énormément quand vous racontez des petits bouts de votre vie et voilà, à quel niveau ça vous touche. Il n'y a pas de problème si ce tirage ne vous a pas correspondu, vous pouvez toujours laisser des commentaires du moment que c'est fait dans le respect de chacun, d'accord? Je laisserai dans ce cas les commentaires, si c'est fait avec ingratitude, je les enlève tout de suite. Mais il n'y a pas de problème, vous êtes en droit aussi de, voilà, si ça vous a pas correspondu, ben, vous êtes en droit de me le dire, je le prendrai pas mal du tout. Hein. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous.